Existe-t-il une ruse de la raison amoureuse? Les histoires d'amour finissent-elles mal, en général? Déjà, pour qu'elles finissent, il faudra qu'elles puissent commencer. Précisément, c'est l'objet de ces quelques réflexions. Pour commencer à aimer, on peut se dire qu'il faut au moins avoir une bonne raison. Quelle relation l'amour entretient-il avec la raison? Autrement dit, que pouvons-nous comprendre de l'amour? Lorsque tout se passe bien, lorsque nous sommes heureux, cette question ne se pose pas. Elle semble même inutile, abstraite, un peu une perte de temps. En fait, bizarrement, dans les faits, les amoureux passent pas mal de temps à échanger sur la nature du sentiment qu'ils éprouvent. Par exemple, ils se mettent d'accord ou pas sur la fidélité, sur ce qu'implique leur amour en termes d'engagement. Cela signifie donc qu'ils ajoutent bien plus de pensées abstraites qu'ils ne le croient ou ne le disent eux-mêmes. Sauf si l'on considère que tout cela n'est qu'illusion, et qu'au fond, c'est seulement l'instinct sexuel qui fait sa loi, qui l'impose. En tout cas, la question de savoir si la raison peut saisir quelque chose de la passion est déterminante dans nos vies. À partir de là se pose le deuxième problème. Sommes-nous vraiment libres d'aimer? S'il existe un déterminisme passionnel de type romantique, la raison, mais aussi la volonté, sont impuissantes face à la force, plus ou moins dévastatrice, de la passion amoureuse. S'il existe un déterminisme naturel de type instinct de reproduction, l'amour n'est alors qu'une illusion, servant à masquer la force de ce déterminisme et pour tout dire, lui permettant même de se réaliser. C'est ce que j'appelle la ruse de la raison, de l'instinct sexuel, pour présenter la grande thèse de Schopenhauer concernant l'amour. Ce sera l'objet principal de notre réflexion aujourd'hui, puisqu'en fait, à partir de ces quelques considérations, se poserait le troisième problème, à savoir quel sens donner à l'amour dans notre vie. En tout cas, l'interprétation de Schopenhauer nous éclaire sur les deux premiers points, même s'il s'agira plus tard de savoir dans quelle mesure nous pouvons ou non y adhérer, et jusqu'à quel point. Qu'y a-t-il de commun entre aimer amoureusement une personne, aimer ses enfants, ses parents, bien aimer ses amis, aimer un paysage, une musique, un plat, ou aimer faire du sport? Alors si l'attirance difficile à contenir, le fait de vouloir le bonheur de quelqu'un, le fait d'être profondément bien, sans pouvoir vraiment se l'expliquer en présence de cette personne, dans un lieu manifeste et de manière irréductible. Si tous ces sentiments expriment le fait d'aimer, le mot amour renvoie, pour le sens commun, à quelque chose de très fort, à cette force d'attirance qui est le plus souvent perçue comme belle, si importante qu'elle passe pour être la chose la plus importante de la vie. Il est en fait impossible de passer une seule journée sans que cette question très simple de savoir si l'on aime ou pas se pose. Précisément, aimer faire, aimer être et aimer avoir peuvent être distingués. C'est aimer faire qui l'emporte en fréquence, car c'est toujours par l'action que l'on se rend compte que l'on aime être ou que l'on aime avoir ceci ou cela. Aimer accomplir telle action conditionne le fait d'aimer être, qui est alors une prise de conscience d'un état plus général, une disposition plus essentielle. Aimer courir tous les 3 jours fait d'une amie une sportive, une personne qui réflexivement peut être qualifiée de telle. Cette qualification, d'une dimension essentielle de son être, elle est une personne sportive, suppose un retour sur soi rendu possible par ses choix répétés. Aimer avoir suppose à son tour une représentation de soi comme possédant ceci ou cela, c'est-à-dire agissant dans le monde avec cette possession. Si j'aime avoir de belles chaussures, je suis bien obligé de m'imaginer, me mouvoir avec, puis de généraliser un minimum cette image de moi-même avec ces chaussures comme dimension de mon être. Je serai ou je suis quelqu'un qui aime les avoir. Ensuite, on peut réflexivement en déduire que j'aime ces belles chaussures. Bref, le sens du verbe aimer désigne le sentiment éprouvé lorsqu'on ressent du plaisir. Il est à la fois bien difficile de concevoir une vie sans plaisir et sans tomber dans l'hédonisme, il est même impossible de s'imaginer heureux en refusant toute satisfaction. Aimer faire, aimer être et aimer avoir font donc partie de la vie,
la question étant de savoir ce qu'il s'agit d'aimer et comment il convient d'aimer. À cela, il faut ajouter une distinction fondamentale qui va s'avérer déterminante pour les axes de notre réflexion. Aimer peut désigner le jugement sur le ressenti qui accompagne l'assouvissement d'un besoin naturel. Aimer boire un verre d'eau, c'est éprouver le plaisir de combler un manque corporel dont nous prenons conscience, comme des biens et des besoins naturels qui nous atteignent de l'extérieur, dont nous sommes conscients, en quelque sorte, en tant que témoins. L'être humain s'aperçoit ainsi de ce qui l'atteint, et comme tous les êtres vivants, il cherche naturellement à combler les manques, ce qui dans bien des cas provoque un sentiment fugace mais bien réel de satisfaction. Aimer est alors le jugement sur le ressenti qui accompagne le comblement d'un manque naturel. Il est à noter que dans bien des cas, nous n'avons conscience de l'existence même de ce manque que bien tard. La conscience du fait d'avoir soif n'apaisant que bien après le manque d'eau dans le corps lui-même. Aimer peut également désigner le jugement sur ce qui accompagne ou sur ce qui est porté dans l'assouvissement d'un manque non naturel. Autrement dit, non pas d'un besoin, mais d'autres choses qui proviennent de l'individu, que ce soit du désir, de l'affection, de la tendresse ou de tout autre sentiment qui requiert une part de liberté. Lorsque l'individu est atteint par le manque et qu'il aime être satisfait par son comblement, il n'est pas l'auteur de l'existence de ce manque, qu'il atteint en extériorité. C'est la raison pour laquelle il n'en est pas responsable et ne devrait, a priori, jamais ressentir de culpabilité, ni quant au fait d'en être atteint, ni quant au fait d'aimer en être soulagé. Autrement dit, nous ne devrions jamais nous sentir coupables d'aimer. Là où c'est la nécessité qui impose sa loi, l'être humain en découvre les effets dans le corps et dans l'esprit. Aimer a un sens minimal relatif à la satisfaction consciente de besoins. Par contre, dans l'expérience du désir, de la tendresse, de l'affection, nous sommes partie prenante dans leur origine. Aimer a alors un sens maximal qui contient la liberté d'apparition et de continuation de sa manifestation. C'est pourquoi nous nous sentons responsables d'aimer, même si toutes les causes des sentiments éprouvés ne relèvent pas d'une liberté pleine et entière. Pour résumer, l'existence du manque et du plaisir de son comblement ne devrait pas s'accompagner de sentiments de culpabilité, précisément parce que nous ne sommes pas les auteurs de l'existence de ce manque. Par contre, lorsque le manque nécessite pour exister une intentionnalité, par exemple le fait de nourrir par son imagination et ses décisions, alors nous sommes responsables de la manière dont nous gérons ce manque, dont nous le faisons plus ou moins exister, et donc de l'importance que nous lui donnons dans notre vie. Considérons la thèse de la métaphysique de l'amour de Schopenhauer. Le fait de s'aimer soi-même est souvent associé à une forme de narcissisme malsain. Pourtant, il peut sembler difficile de bien s'occuper des autres, d'être par exemple altruiste ou généreux, si l'on n'est pas capable de suffisamment s'occuper de soi-même. Et si le souci de soi était une manière de s'aimer nécessaire, alors cela changerait tout. La métaphysique de l'amour radicalise cette question en l'appréhendant comme secondaire vis-à-vis de la raison, de ce que la raison doit penser de l'amour. En effet, s'interroger sur le fait de savoir s'il faut ou non aimer pour bien user de sa raison, c'est considérer l'amour comme une puissance autonome et non comme l'objet de la raison. L'hypothèse que Schopenhauer mène à son terme consiste à rationaliser l'amour à l'extrême. Si l'amour n'est qu'une image désenchantée de l'instinct sexuel, si le désir n'est donc que l'expression humaine de cet instinct sous la forme du manque comblé et doublé d'une conscience, c'est qu'il existe une ruse de la raison de l'amour. Tout se passe comme si la vie usait de subterfuges pour réaliser son dessein de reproduction, qui n'est que la continuation de l'espèce par tous les moyens, et ce que subterfuge prenait des formes plus éloignées afin de gagner en efficacité. L'instinct sexuel se change en amour pour se réaliser. Se posera à un moment la redoutable question de la raison d'être d'une telle métamorphose. Tant qu'il n'est pas certain que du point de vue strictement biologique, on gagne beaucoup à perdre de l'énergie à travestir un besoin reproductif en sentiment amoureux.
Toute conception réductionniste élimine tout un champ de questions inhérentes, par exemple, à ceux qui idéaliseraient l'amour, puisque des thèmes comme la fidélité, la jalousie, la sexualité ne sont plus qu'à appréhender du point de vue de la seule utilité instinctive. Mais précisément, la question se pose de savoir ce pourquoi les êtres vivants se cachent ainsi l'essentiel, se mentent à travers des stratégies de séduction. Pourquoi ils ont besoin de travestir la réalité de leurs désirs pour se donner une chance de les réaliser. Et ce alors que de ce point de vue, il s'agit bien d'un instinct et donc d'une réalité naturelle inévitable pour tout être vivant. Loin de clore le questionnement sur la relation classique tumultueuse entre la raison et l'amour, la métaphysique de l'amour de Schopenhauer en ouvre de nouveaux. Schopenhauer démontre par exemple avec un degré de précision inouï à quel point ce qui se revendique comme des motifs supérieurs à l'amour, ou de l'amour, est en réalité relatif à un ensemble de pulsions inconscientes, dont l'individuation est même secondaire, puisque tout ce qui vit est originellement conditionné par cette force initiale, elle-même inconditionnée, aveugle, universelle. Cela rend des efforts de représentation et de connaissance de la vie à la fois intéressants, importants, mais insuffisants, parce que cette ruse de la raison de l'amour, autrement dit l'instinct, masqué derrière les expressions sentimentales, n'est jamais pris en compte. Alors, les raisons d'être d'une telle ruse restent mystérieuses, tant qu'on ne montre pas que la nature n'exprime ainsi ses exigences sous des formes indirectes que parce qu'une autre force plus profonde en constitue, au fond, le principe d'unité. C'est la volonté. Ainsi, la possibilité de l'amour constitue une solution à cette situation éminemment problématique. Compenser le pendule infernal entre le désir et l'ennui par ce que les humains sont capables d'inventer de plus beau entre eux, comme l'art. Encore faut-il que l'amour puisse exister autrement que comme une illusion ou un piège supplémentaire de l'imagination. Pour l'auteur de la métaphysique de l'amour, le fait d'aimer ne prouve en rien que l'être humain puisse réellement transcender l'instinct sexuel. Cela signifie qu'il éprouve le besoin d'une transcendance, mais c'est tout. Donc, le problème n'est pas de savoir comment aimer du mieux possible pour être heureux, ou comment aimer le plus moralement possible, mais comment appréhender la vie de telle manière que aimer ne soit plus ce piège de la volonté qui nous conduit irrémédiablement pour Schopenhauer à ce pendule infernal entre le désir et l'ennui. Rien ne semble plus éloigné de cette dialectique que la conception de Schopenhauer, à tel point que l'on peut voir une forme d'affrontement entre le réalisme réducteur qu'il établit et la philosophie platonicienne de l'amour. Il existe une vérité de l'amour, peut-être irréductible à l'instinct biologique pour Platon, alors que pour Schopenhauer, par exemple, cette dialectique ne relève en réalité que d'une forme de déterminisme. Considérer la vérité de l'amour physique comme instinctive n'interdit pas de penser qu'il existe une autre vérité. Mais bon, cela nous renverrait à autre chose qu'à ce matérialisme. La ruse de la raison instinctive s'exprime sous la forme d'une attention particulière des amoureux au corps de l'autre. Je cite, « Il y a quelque chose de tout à fait étrange dans le sérieux profond, inconscient, avec lequel deux jeunes gens de sexes différents se considèrent l'un l'autre lors de leur première rencontre, dans le regard investigateur et pénétrant qu'ils jettent l'un sur l'autre, l'examen attentif qu'a à subir tout ce qui constitue et caractérise les deux personnes, car cette investigation et cet examen, c'est la méditation du génie de l'espèce sur l'individu qui le rend possible par leur intermédiaire et sur l'agencement de ses qualités. Le degré de sympathie et de désir qu'ils éprouveront l'un pour l'autre sera fonction du résultat de celle-ci. » Voilà ce que dit Schopenhauer. Pourtant, la passion amoureuse existe bien. Le déterminisme instinctif semble bien insuffisant pour expliquer au moins deux choses. Le caractère absolument exclusif de la passion. L'être aimé est bien unique, il est bien irremplaçable. Et l'absolu désintéressement du passionné, prêt à tout sacrifier pour l'être aimé. Or, même sur ces deux points,
Schopenhauer répond par un renforcement métaphysique. Certes, l'intensité de l'amour croît avec son individuation, mais de son point de vue, c'est précisément parce que les êtres amoureux sont le jouet de l'instinct de reproduction, pouvant aller jusqu'à les aveugler sur leurs intérêts immédiats objectifs, et même aller jusqu'à leur faire sacrifier, changer de vie, risquer la mort, bref, jusqu'au caractère déraisonnable que l'on connaît à travers la passion. Or, pour lui, tout ceci n'est qu'une preuve supplémentaire de l'existence d'un instinct supérieur. Je le cite, « Le vouloir vivre demande ici à s'objectiver dans un individu exactement défini, qui ne peut être mis au monde que par ce père et cette mère. Cette exigence métaphysique de la volonté, en soi, n'a d'abord pas d'autre sphère d'action dans la série des êtres que les cœurs des futurs parents, dont ce désir impulsif prend alors possession et qui croient aspirer pour eux-mêmes à ce qui n'a pour l'instant encore qu'une fin purement métaphysique. En fait, c'est une illusion sans pareille, au nom de laquelle un homme donnerait tous les biens de la terre pour l'union avec telle femme, alors qu'il n'obtient pas objectivement de jouissances supérieures à celles que lui apporterait tout autre. Qu'il n'y ait cependant pas là d'autre but ressort du fait que cette passion élevée s'éteint aussi bien que tout autre par le plaisir, et cela au grand étonnement des intéressés. Conclusion, le vouloir vivre utilise les passions individuelles pour se réaliser. Le désintéressement des amoureux passionnés n'est donc qu'une apparence, puisque derrière la grande raison cachée est juste prête à les sacrifier. Or, le fait que les passions puissent s'éteindre dans l'assouvissement des désirs ne fait que le prouver. Il n'y a pas plus intéressé pour Schopenhauer que l'instinct, d'où la nécessité pour lui de se présenter comme l'exact inverse afin de gagner en efficacité. Alors, à mon sens, il faut comprendre la portée d'une telle thèse afin d'en préparer une réponse qui sera peut-être possible dans le cadre d'une approche plus spirituelle de l'amour, mais ce sera l'objet d'une autre réflexion. Merci.